Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle célébration. Vendredi soir, Jésus est mort. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. C'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui ensemble. Nous allons célébrer que oui, Jésus-Christ est ressuscité. Bon culte à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons proclamer ensemble maintenant que personne n'est comme Jésus. Je t'invite à te lever là où tu es, à taper des mains, à proclamer ta joie aussi, à le montrer ta joie aussi avec ton corps, avec tes danses, avec ta voix, avec tout ce que tu as chez toi, parce qu'on va proclamer ensemble que personne n'est comme Jésus. Amen. Ensemble, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Oh, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps sauté, j'ai sauté, sauté. Personne, personne. J'ai crié, crié. Personne, personne. J'ai tapé des mains. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps sauté, j'ai sauté, sauté. Personne, personne. J'ai crié, crié. Personne, personne. J'ai tapé des mains. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme lui. Acclamons Jésus, acclamons-le parce qu'en effet personne n'est comme lui. Personne n'est glorieux comme le Seigneur Jésus. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Encore une fois, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix.
je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom éternel. Acte 10, versets 34 à 43. Alors Pierre prit la parole et dit : Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire nous, et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu.
beauté de ton saint nom. Oh, tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oui, dis-lui encore une fois, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh Jésus, entends le cri de cœur de ton Église. Nous t'aimons, oh Jésus. Nous le proclamons là où nous sommes. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh oui, je t'aime. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Mais tu peux lui dire, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom.
toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Ensemble à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Couronnée d'épines et couronnée de gloire, le Sauveur a lavé nos pieds, nous tombons à genoux. Celui qui portait nos péchés est revêtu de gloire, le rayonnement de son amour éclate aux yeux du monde. Ton nom est victorieux, nos voix s'élèvent vers Jésus-Christ. Ton nom est victorieux, nos voix s'élèvent vers Jésus-Christ. Maintenant la frayeur nous quitte, car il nous donne sa paix. Son dernier souffle sur la croix. Maintenant vit en moi, oui, ton nom ensemble. Ton nom est victorieux, nos voix
Jésus-Christ. Ton nom est victorieux. Nos voix s'élèvent vers Jésus-Christ. Par ton esprit je me lève, descendre de la défaite. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. En ton nom je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Par ton esprit je me lève, descendre de la défaite. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. En ton nom je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Oh la vie, Le tombeau est gardé en vain, emprunté pour 3 jours, car son corps n'y resterait pas. Dieu a vaincu la mort. Dieu a vaincu la mort. Oui, nous proclamons ensemble ton nom, Seigneur. Ton nom est victorieux. Nos voix s'élèvent vers Jésus-Christ. Ton nom est victorieux. Nos voix s'élèvent vers Jésus-Christ. Par ton esprit je me lève, descendre de la défaite. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. En ton nom je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Le roi ressuscité m'a redonné la vie. Oh, oui, la vie, Jésus, tu nous as donné. Ton nom ensemble, ton nom est victorieux, Jésus. Ton voix s'élève vers Jésus-Christ. Ton nom est victorieux. Nos voix s'élèvent vers Jésus-Christ. Oh oui, Jésus, ton nom est victorieux. C'est ce que nous proclamons aujourd'hui. Ton nom est victorieux, le nom du ressuscité est victorieux, nous le proclamons pour toute éternité. Oui, tu es victorieux. Ô Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos cris de joie qui montent vers toi, parce que tu es le ressuscité, tu es celui qui est victorieux, tu es celui qui a combattu contre nous et pour nous, de manière à ce que par cette croix sur laquelle tu es mort et par ta résurrection, dans ta mort et dans ta résurrection, nous ayons la vie. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié pour toute éternité. Oh, nous t'aimons. Reçois le cri du cœur de tes enfants, de tes frères et de tes sœurs. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 11.
Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Ensemble tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. C'est toi Jésus, à l'agneau immolé. Nous allons proclamer ensemble que le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Amen. La mort a perdu sa puissance. Proclamons-le avec joie, avec ferveur et avec passion, parce que oui, Christ est ressuscité. Il
est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Encore. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Acclamons notre Seigneur. En effet, il est vivant et la mort a perdu sa puissance et nous avons de l'espérance parce que Jésus est vivant. Amen. Le psaume 119 nous dit au verset 147 « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Tout au long de la semaine qui arrive, de lundi à vendredi, je vous propose que nous puissions devancer l'aurore par la prière. Nous allons nous retrouver encore sur Zoom, sur Internet, de 6h à 7h pour prier, pour intercéder et pour rendre gloire au Christ ressuscité. Donc tous les jours, de lundi à vendredi, de 6h à 7h du matin, nous devançons l'aurore ensemble dans la prière. Mardi soir, nous continuons notre étude biblique sur l'Épître aux Galates. Nous allons découvrir encore la suite de ce texte. Je vous invite à participer avec nous mardi de 20h à 21h30. Vendredi, soirée de prière. Encore une fois, de 20h à 21h30, nous nous retrouvons et nous continuons de prier ensemble pour l'Église, pour la France, pour notre pays et pour la gloire de Dieu. Si vous avez des sujets de prière ou des sujets de reconnaissance ou des témoignages que vous voulez me faire passer pour que ensuite je puisse les diffuser soit lors d'un culte ou soit dans notre chaîne de prière et de mail, n'hésitez pas à nous les envoyer. On a besoin d'avoir des nouvelles les uns les autres. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé en février 2019. Une polémique a éclaté en Afrique du Sud. Cette polémique s'est ensuite répandue dans le monde entier au travers des canaux de diffusion des médias traditionnels, mais surtout par les réseaux sociaux et par Internet. En effet, un pasteur venait de ressusciter un mort. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Le pasteur ne connaissait pas le défunt. Un culte se déroulait dans l'église dans laquelle il est pasteur. Il y avait la célébration battait son plein. Et il y avait une famille endeuillée qui était avec son corbillard et qui se dirigeait de la morgue jusqu'au lieu de funérailles. Il passe devant l'église et puis décide de s'arrêter devant l'église. Le pasteur est mis au courant du fait qu'il y a un corbillard qui stationne devant l'église et le pasteur décide de sortir pour voir ce qu'il se passe. Il voit la famille endeuillée, il voit le cercueil de la personne. Alors il s'approche du cercueil, il prie, il impose les mains sur le cercueil et finalement le mort ressuscite. Pourquoi est-ce qu'on parle de polémique alors? Eh bien, en fait, le problème dans cette histoire, c'est que le mort n'était pas mort. C'est pour ça qu'il y a une polémique. C'était une supercherie. Depuis, le pasteur est revenu sur ses dires et
à demander pardon, justement, du fait d'avoir menti, d'avoir monté en épingle cette situation pour finalement s'attirer tous les honneurs sur lui-même et sur leur congrégation. Mais pourquoi est-ce que je décide de vous parler de cette supercherie qui a eu lieu en Afrique du Sud en février 2019, aujourd'hui, le jour de la Pâque, le jour de la résurrection de Jésus? Eh bien, c'est qu'il y a une raison particulière. Parce que la résurrection est un miracle d'une envergure impressionnante. Car ce miracle nous bouscule pour nous ébranler dans toutes les certitudes que l'on peut avoir, car l'homme est totalement impuissant face à la mort. L'homme ne peut rien faire face à la mort. Alors quand on parle de résurrection, c'est quelque chose qui vient nous troubler, qui vient nous toucher et qui vient nous heurter au plus profond parce que nous savons que nous avons un vrai problème avec la mort. Rien n'est plus fort que la mort. Or, la Bible, nous montre que si, il y a bien quelqu'un qui est plus fort que la mort, et ce quelqu'un, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais lorsque ce miracle de la résurrection est travesti, comme ça a été le cas dans cette situation que je vous ai présentée au début, eh bien, ces fausses résurrections portent atteinte à une autre résurrection qui, elle, a bien eu lieu sur un homme mort, la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui. S'il y a bien une, peut-être même voire deux choses qui ont de tout temps été remis en cause dans la foi chrétienne, dans le christianisme, c'est à la fois la mort de Jésus par la crucifixion et sa résurrection 3 jours après. Plusieurs théories d'ailleurs, et je vais vous en exposer quelques-unes, ont pu être évoquées pour justifier soit que Jésus n'était pas mort sur la croix, ou soit qu'il n'avait pas ressuscité, qu'il n'était pas ressuscité. La première théorie qui a été mise en place, qui a été présentée au monde finalement pour faire croire que Jésus n'était pas mort, eh bien, c'était simplement de dire que Jésus n'a jamais été sur la croix. Dans cette vision, qui est notamment celle qui est partagée par le monde musulman, ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix, mais c'était un homme qui lui ressemblait beaucoup, qui lui ressemblait tellement que tout le monde pensait qu'à ce moment-là, c'était bien Jésus qui était sur la croix. C'est ce que Mahomet enseigne finalement dans le Coran, mais il faut quand même se rappeler de quelque chose, mes amis. C'est que le témoignage de Mahomet date de plusieurs siècles après la mort de Jésus. Or, les témoignages que nous retrouvons dans les évangiles et dans les écrits historiques qui accompagnent les évangiles, qui sont autour des évangiles, eh bien, eux sont beaucoup plus proches, ils sont contemporains de la mort de Jésus. Et donc, en notre sens, l'évangile est digne de confiance quand il nous dit que c'est bien Jésus qui était mort sur la croix. Ou pour d'autres aussi, c'est bien Jésus qui a été sur la croix, mais la croix n'a pas tué Jésus, n'a pas eu pour conséquence la mort de Jésus. Jésus a simplement été blessé sur cette croix, énormément blessé, probablement tellement blessé que finalement Jésus se serait évanoui pour ne pas mourir. Et les soldats alors l'auraient vu évanoui, auraient pensé qu'il était mort et donc l'auraient descendu de la croix, puis l'auraient mis dans un tombeau. Puis Jésus, alors sortant de ce temps d'évanouissement, se serait réveillé et aurait réussi à s'échapper. Mais il y a ici quand même aussi dans cette deuxième théorie de lourds problèmes qui, en mon sens, sont impossibles à résoudre. Et c'est ce que souligne le pasteur David Platt et je vous le partage. Cette théorie, le fait que Jésus ne soit pas mort sur la croix, mais seulement blessé et qu'il s'évanouisse sur la croix. Cette théorie suppose que Jésus a traversé énormément de choses. Le manque de sommeil, une flagellation brutale, il a été humilié. Il a eu des épines qui ont été enfoncées sur sa tête, des clous qui ont percé ses mains, qui ont percé ses pieds. Et après des heures passées sur une croix, le témoignage évangélique nous raconte qu'une lance a été enfoncée dans le côté de Jésus. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il fut enveloppé dans du linge qui était serré, dans du linge funéraire, et mis dans une tombe qui était fermée par une grosse pierre roulée qui bloquait l'entrée. Ce tombeau
était gardé par des soldats, pas n'importe quels soldats, des soldats romains et armés. Et donc il faut imaginer que dans cette situation et dans cette condition physique de Jésus, sommes-nous vraiment censés croire que Jésus a alors repris conscience et puis que furtivement il a écarté la pierre et que en passant sur la pointe des pieds, il s'est faufilé derrière les soldats de manière à ne pas être vu et à pouvoir prendre la fuite? Ce scénario finalement est invraisemblable. On peut même dire que c'est un scénario qui est ridicule d'imaginer quelqu'un de tant blessé qui aurait assez de sang-froid pour pouvoir s'échapper sur la pointe des pieds sans que des soldats armés ne s'en rendent compte. Et comment bouger cette lourde pierre? Il en va sans dire que nous pouvons sans risque qualifier cette explication, cette théorie même, d'invraisemblable. Il y a une autre théorie qui m'a fait rire. Je vous le partage. La théorie du mauvais tombeau. Et quand j'ai lu cette théorie, eh bien, ça m'a fait penser à ce pauvre homme en 2012. Un grutier belge était chargé de détruire une petite maison. Ce qu'il a fait avec application. On lui a dit détruis une petite maison blanche. Sauf que, comme cet homme l'admet avec joie, avec bonhomie, il a attaqué la mauvaise maison. Suite à un petit malentendu, comme il le dit lui-même, avec son patron. Et donc cet homme, avec sa grue, avec ce gros poids qui était accroché au bout de sa grue pour détruire justement cette maison, eh bien s'est trouvé à détruire la mauvaise maison. Il s'est trompé de maison. Il y avait deux maisons. Les deux maisons étaient blanches et manque de peau, en quelque sorte. Il a choisi la mauvaise. Heureusement, la bâtisse était inoccupée. Le patron du chantier a promis alors au propriétaire de la reconstruire à l'identique. Mais pourquoi est-ce que je vous partage cette histoire de ce grutier qui se trompe de maison à détruire? Parce que finalement, il y a une théorie qui nous dit exactement la même chose avec le tombeau de Jésus. Qu'en réalité, les gardes et les disciples de Jésus se seraient trompés de tombeau. C'est-à-dire que maladroitement, les gardes, un peu comme s'ils faisaient partie de la 7e compagnie, les gardes se sont mis à garder et à rouler une grosse pierre au mauvais endroit, pas au bon tombeau, dans le tombeau qui était juste à côté, le tombeau qui, lui, était vide depuis le début. Selon cette théorie, les femmes aussi, elles, se sont rendues à un tombeau le premier matin de Pâques. Mais dans leur chagrin et dans le choc à la suite de la mort de Jésus, elles se sont rendues, elles aussi, dans un mauvais tombeau. Et ont cru à tort que Jésus était ressuscité parce qu'elles se sont trompées de tombeau. Et alors, depuis lors, parce que les hommes ne peuvent plus réfléchir, donc ils suivent aveuglement ces femmes, et donc ils vont au même endroit, et eux aussi, à la suite de ces femmes, se trompent de tombeau, et cela depuis de génération et génération. Si seulement ils avaient vérifié le tombeau qui est juste à côté. Si les femmes avaient visité le mauvais tombeau, il aurait alors simplement suffi que soit un des responsables juifs ou soit un des responsables romains puisse juste présenter, mais voici le bon tombeau, regardez, il y a encore le corps de Jésus. Et immédiatement, l'ensemble du mouvement chrétien aurait été anéanti. Mais ce n'est pas le cas, parce que les femmes ne se sont pas trompées de tombeau, les gardiens n'ont pas gardé le mauvais tombeau. Non, ils ont bien gardé le tombeau du Christ mort, mais qui a été vidé. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et puis, il y a une dernière théorie, et cette théorie, je finis par celle-ci parce qu'elle rejoint le texte que nous allons lire ce matin. Les disciples auraient volé le corps. Et c'est d'ailleurs le mensonge, nous allons le voir ensemble, que vont propager les responsables juifs de l'époque pour ne pas reconnaître la résurrection de Jésus. Ils vont accuser les disciples. Ils vont dire, c'est eux qui se sont faufilés, qui se sont introduits et qui ont volé le corps de Jésus pour faire croire qu'il a été ressuscité. Mais il y a quand même deux choses
qui se heurte à cela. Les disciples étaient faibles et ils étaient endeuillés. Ils n'avaient pas la force et le courage d'affronter des gardes romains armés. Impossible. Et surtout, si vous avez lu l'évangile de Matthieu et même les autres évangiles avant, vous vous rendez compte que quand Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, la Bible nous dit que les disciples ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. C'est-à-dire que pour eux, ils ne savaient pas que Jésus devait ressusciter. Ils ne l'avaient pas compris. La Bible nous dit c'est que une fois qu'il est ressuscité, que les disciples ont compris ces paroles que Jésus leur avait dit auparavant. Donc ça veut dire que nous comprenons dans ce sens-là que les disciples ne pouvaient pas imaginer de simuler la résurrection de Jésus parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas, eux-mêmes ne pensaient pas que c'était possible à ce moment-là. C'était donc hautement improbable que les disciples montent une telle surpercherie, n'y croyant même pas eux-mêmes. Arrêtons là avec les théories et parlons de ce qui s'est vraiment passé. Proclamons la vérité ce matin. Ce matin encore, nous allons centrer nos yeux sur qui? Sur Jésus, sur notre Seigneur. Car c'est en Jésus, c'est par Jésus et c'est pour Jésus que cette fête de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui a tant d'importance. Et qu'elle est, en mon sens, la plus belle fête, la plus grande fête du peuple de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28 et nous allons lire à partir du verset 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un vent violent, un tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressa aux femmes et leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. » Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le verset 8 poursuit. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Salut à vous. » Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit : « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne : « Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles de gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits, écoutez bien, cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle a cours jusqu'à aujourd'hui encore. Dieu choisit d'utiliser les témoins, considérés comme les moins fiables, pour annoncer la plus grande des nouvelles. Laisse-moi t'expliquer ce point-ci. Dieu utilise toute situation pour manifester et pour montrer sa gloire au monde. Et bien souvent, il le fait en prenant à
contre-pied la culture ambiante pour montrer que ce qui a de l'importance et de la valeur aux yeux de Dieu, ce ne sont pas ce que le monde considère nécessairement comme important. Dieu se plaît à utiliser ce que ce monde dans lequel nous vivons considère comme insignifiant, comme folie, pour montrer à la fois sa gloire, sa splendeur et sa sagesse. Rappelez-vous, dimanche dernier, dans la première épître aux Corinthiens, nous parlions justement de la sagesse de Dieu, qui est une folie pour le monde, et la folie de Dieu, qui est en réalité la vraie sagesse. Et ici, c'est ce que nous retrouvons avec les femmes dont il est question. Pour cause, le témoignage d'une femme en ce temps-là n'avait pas vraiment de valeur, n'avait pas la même valeur que le témoignage d'un homme. Et nous constatons que dans l'ensemble des évangiles, tous retracent cette réalité. Les premiers témoins de la résurrection sont des femmes. De ce fait, les premiers disciples qui doivent apporter le message de la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur, ici sont des femmes, celles considérées en ce temps comme non fiables. C'est elles qui sont utilisées par Dieu en tout premier ordre pour annoncer la nouvelle qui a le besoin de plus de fiabilité. Dieu utilise ses sœurs ici pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Une nouvelle qui doit être scellée du sceau de la fiabilité. Et il le fait comment? En utilisant justement ces femmes qui étaient inconsidérées dans leur témoignage. Je crois qu'ici, il n'est pas question dans ce moment-là de parler de la place de la femme dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ça l'idée ici. Non. C'est simplement que Dieu montre qu'il confie la plus grande des nouvelles à des personnes que le monde considère comme inaptes pour porter ce genre de nouvelles. Quelques éléments de présentation du texte. Il est utile de voir que ces femmes sont extrêmement importantes car elles constituent une chaîne solide et fiable sur les événements historiques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ce sont les mêmes femmes qui ont vu de leurs propres yeux de quelle manière Jésus a été déposé dans le tombeau, mais elles l'ont vu aussi être crucifié, elles ont vu Jésus mort, elles l'ont vu placé dans ce tombeau, et maintenant ce sont ces mêmes femmes qui reviennent au même endroit, donc qui ne se trompent pas de tombeau, pour finir de déposer justement les huiles aromatiques sur le corps du défunt, et qui finalement trouvent ce tombeau vide. Elles ont vu qu'il était mort et qu'il a été placé dans ce tombeau. Et maintenant, elles s'aperçoivent, elles constatent que le tombeau est vide. Ce sont des témoins qui ont tout vu, du début jusqu'à la fin. Ma sœur, tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin encore aujourd'hui que Jésus est vivant. Alors ne laisse pas le monde qui t'entoure, ou même peut-être des propres frères et sœurs dans la foi qui te laisseraient croire que tu n'es pas fiable pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est faux. Dieu t'utilise pour aller annoncer qu'il est en vie. Jésus vit en toi. Tu vis en Jésus. Donc tu es apte à parler de Jésus pour la gloire de Jésus. Et c'est justement Jésus qui te rend fiable pour annoncer qu'il est vivant, parce que c'est lui qui travaille au fond de toi. Et cela encore aujourd'hui, et ça ne s'arrêtera jamais. Poursuivons. Alors que les femmes sont toujours dans le questionnement, l'ange vient et parle justement à ces femmes. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » L'ange commence tout premièrement par rassurer les femmes. N'ayez pas peur. Comment ne pas avoir peur? Elles avaient toutes les raisons d'avoir peur, ces sœurs. Leur maître est mort, crucifié. Le corps de leur maître est gardé par des gardes en armes.
Ça crée un climat anxiogène. Vous savez, c'est un peu comme quand vous vous promenez, que vous vous baladez à côté de monuments historiques ou de monuments importants et que vous voyez les soldats de l'armée française qui sont là et qui patrouillent armés, complètement armés. Même si vous n'avez absolument rien à vous reprocher, le fait de voir ces hommes en armes, ces hommes et ces femmes en armes, eh bien, ça crée un peu, quand même, malgré tout, ce climat anxiogène. Eh bien, là, il y avait cette situation dans le sens où ces gardes romains étaient armés devant un tombeau, devant quelqu'un qui, normalement, ne peut plus rien faire. Mais surtout, comment ces femmes ne pouvaient-elles pas avoir peur devant un ange de l'armée céleste qui se tient devant elles? Mais cet ange leur dit malgré tout, ne craignez pas. Des paroles apaisantes et qui se fondent sur une réalité, la réalité que leur crainte et que leur peur va être balayée par l'espoir, un espoir qui sera contagieux, l'espoir de la résurrection de Jésus-Christ. Puis l'ange fait une annonce à ces femmes qui se déplient en trois parties. Tout d'abord, l'ange attire l'attention sur la prophétie de Jésus. Jésus n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. La résurrection prouve que Jésus est bien tout ce qu'il avait dit de lui-même. Tout au long de sa vie, il a revendiqué trois offices, trois rôles. Le rôle de prophète, le rôle de prêtre et le rôle de roi. En effet, notre Seigneur est prêtre, roi et prophète. En tant que roi, il a régné sur la croix, depuis la croix, en vainquant notre plus grand ennemi, Satan. En tant que prêtre, il a offert le sacrifice final pour notre péché en s'offrant lui-même. Et en tant que prophète, il a prédit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Jésus leur avait déjà tout dit. Il les avait déjà totalement prévenus. Il leur a dit qu'il souffrirait, qu'il serait mis à mort, mais que le troisième jour, que 3 jours plus tard, il serait ressuscité. Mais face au cruel spectacle de la crucifixion, la douleur de voir Jésus qui est en train de mourir, cette prophétie qu'il avait prononcée semblait bien loin. Elle semblait s'effacer. Et il était difficile pour les femmes, comme pour l'ensemble des autres disciples, de croire que après ce supplice de la croix, une résurrection était possible. Il a fallu que des anges rappellent aux femmes ce que Jésus avait annoncé. Ces anges ont en quelque sorte contribué à ce que leur foi reprenne le dessus, qu'elle continue à espérer dans les paroles de celui qui est ressuscité, et non plus sur simplement les circonstances qu'elle semblait connaître, qu'elle semblait voir dans cet instant. L'ange les pousse à regarder plus loin, et en fait les pousse à regarder en arrière, c'est-à-dire sur les paroles de Jésus, pour que leur espérance soit focalisée sur l'avenir. Puis les anges attirent l'attention des femmes sur des preuves. Il leur dit « Venez voir l'endroit où il était couché ». Les anges fournissent la preuve nécessaire. Regardez, il était couché là. Et maintenant, il n'y a plus personne. Et en tout dernier lieu, les anges chargent les femmes, si joyeuses, d'annoncer la résurrection. Allez vite annoncer aux disciples de Jésus qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Nous vivons par la foi, n'est-ce pas? La Bible nous appelle à vivre par la foi, mais pas par une foi aveugle. Je ne marche non par la vue, mais par la foi, mais ma foi n'est pas aveugle. Notre foi se fonde sur des bases qui sont solides et qui sont sûres. Toutes les preuves de la résurrection se trouvent dans le rapport fidèle de l'Évangile. Là, comme ces premières femmes, les joyeux chrétiens sont chargés, nous aussi, nous sommes chargés de continuer de raconter, et même de nous raconter entre nous, entre frères et sœurs,
la belle journée de la résurrection. Et finalement, chaque semaine, lorsque l'on se réunit le dimanche, c'est pour célébrer et nous rappeler que c'est le jour de la résurrection, c'est le jour du Seigneur que nous nous réunissons, parce que c'est ce jour glorieux que Christ avait prophétisé. Il est ressuscité. Et chaque fois que nous nous retrouvons le dimanche matin, c'est pour célébrer cette résurrection. Il est ressuscité. Amen. Tu peux dire Amen là où tu es, parce qu'en effet, Christ est ressuscité et nous sommes appelés comme ces femmes à être joyeux et à le proclamer à nos cœurs, à nos âmes et à tous ceux qui sont autour de nous. Oui, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia, il est ressuscité. Et aujourd'hui, pour nous les croyants, d'une manière toute particulière, celui qui fait en sorte que notre foi reprenne le dessus lorsque nous sommes dans la crainte, eh bien, ce ne sont pas tant les anges, comme ça a été le cas pour ses sœurs, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en chaque disciple de Jésus. Il a ce rôle de nous rappeler ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, de manière à ce que notre foi soit fondée sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances. C'était là ma deuxième clé. La résurrection de Jésus stimule notre foi et authentifie toutes les autres déclarations et promesses de Jésus. Je relis cela. La résurrection de Jésus stimule notre foi et authentifie toutes les autres déclarations et promesses de Jésus. J'aimerais continuer en proclamant que la résurrection de Jésus survit au canular. Prenons la suite, à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc les femmes, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous raconterez que ces disciples, donc les disciples de Jésus, sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle a cours jusqu'à aujourd'hui. La résurrection de Jésus survit au canular. Matthieu, donc celui qui a écrit l'évangile selon Matthieu, veut que les lecteurs, nous en l'occurrence, nous puissions être dans la connaissance du fait que dès le début, il y a eu des tentatives pour couvrir la vérité de la résurrection de Jésus. Personne ne pouvait nier la dure réalité qui était là. Le tombeau est vide. Par conséquent, ceux qui avaient le plus à perdre ont été obligés de trouver une histoire, un subterfuge pour fournir des explications à ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Pour les chefs des prêtres, la résurrection de Jésus allait totalement à l'encontre de leur théologie et de leur conception de la foi, parce qu'eux niaient totalement la résurrection. Pour eux, c'était impossible de ressusciter. Et ces théologies les forçaient à ne pas croire, à nier, à avoir un déni face à la résurrection de Jésus. Et en plus de cela, la résurrection de Jésus menaçait en quelque sorte leur sécurité personnelle. Pourquoi ? Parce que s'il ressuscite alors qu'il l'a annoncé, ça veut dire qu'il est bien le Messie, parce que ça aussi il l'avait annoncé. Et si Jésus est vraiment le Messie, alors ça veut dire que le peuple, un moment ou l'autre, se retournera contre les chefs religieux parce qu'ils l'ont fait exécuter. Et donc pour eux, ils avaient tout intérêt à étouffer cette histoire de résurrection, même pour leur propre sécurité personnelle. Ils ne savaient pas comment rendre compte de ce que Jésus avait fait et de ce fait, ici avec le tombeau vide. Donc il faut mentir et créer un canular. Mais les gardiens aussi, eux aussi, avaient beaucoup à perdre. Tout ce dont ils étaient sûrs, c'était que le tombeau est vide.
Ils avaient entendu parler d'un tremblement de terre, ils ont vu cette pierre qui a été roulée, puis ils ont été face à cet ange, et puis la Bible nous dit qu'ils ont été pris de tremblement et qu'ils étaient là comme morts. Une créature brillante les a confrontés. Ils sont devenus comme des hommes morts. Quoi qu'il en soit, ils avaient commis ici une faute extrêmement grave. Ils avaient gravement manqué à leur devoir et risquaient d'être exécutés. Oui, d'être exécutés, d'être mis à mort pour avoir omis de sécuriser un site ennemi alors qu'ils se trouvaient justement dans un territoire occupé. Il faut se rappeler qu'on est pour les Romains dans un territoire qu'ils sont en train d'occuper. Ils ne sont pas chez eux à proprement parler, donc ils sont en position où ils dominent, où ils doivent toujours rester sur leur garde. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? Que des gardes de l'armée romaine ont laissé fuir quelqu'un qui était censé être mort. Alors leur désespoir les a contraints à coopérer avec les dirigeants juifs. Mais la résurrection triomphe du mensonge. D'ailleurs, le mot mensonge est mieux que canular. La résurrection de Jésus triomphe du mensonge. Au XVIIIe siècle, il y avait un auteur qui s'appelle Daniel Defoe. Je prononce peut-être mal son nom, vous me direz. Et il a notamment écrit le roman Robinson Crusoe. Mais il a écrit aussi, avant ce roman qui est particulièrement connu, un roman que je ne connaissais pas qui s'appelle The True Born Englishman, dans lequel il dit ces mots. Partout, écoutez bien, partout où Dieu érige une maison de prière, le diable y construit toujours une chapelle. Et on y trouvera, après avoir examiné attentivement, que dans cette chapelle, il y a une plus grande congrégation. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? La bonne nouvelle semble souvent trop belle pour être vraie. Et le diable essaye souvent, pour ne pas dire tout le temps, de prendre la vraie bonne nouvelle de Jésus-Christ et d'en faire un mensonge, un canular, de la tordre de manière à lui vider de sa substance. Et le canular, finalement, le mensonge, devient plus crédible que la vérité pour les cœurs pécheurs. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre histoire, dans cette situation. La vérité, c'est quoi? C'est que Christ est ressuscité. Le mensonge, c'est quoi? C'est que des disciples seraient venus et auraient volé le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce mensonge s'est répandu parmi tous les Juifs et a cours encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que le mensonge en lui-même a trouvé des auditeurs encore plus nombreux que la vérité. Et c'est en cela que Dieu érige une maison de prière qui est saine et qui est belle. Et le diable, qui essaye toujours de faire comme Dieu, mais qui fait toujours moins bien, érige une petite chapelle, finalement, dans le mensonge. Et finalement, on se rend compte que dans cette petite chapelle, eh bien, là, il y a beaucoup de monde qui veulent y aller parce que c'est le mensonge qui est donné et que le mensonge est bien plus agréable à entendre et à accepter que la vérité. Les chefs religieux ont eu l'occasion de connaître la vérité qui aurait transformé, qui aurait bouleversé leur vie. Mais comme cela a été le cas pour les prêtres qui sont devenus... pardon, excusez-moi, je reprends. Les chefs religieux ont eu l'occasion de connaître la vérité qui aurait transformé leur vie. Et ça s'est déjà produit notamment à la Pentecôte. À la Pentecôte, un grand nombre de prêtres se sont tournés vers la foi en Jésus-Christ et se sont repentis de leurs péchés. Mais la dureté ici de leur cœur face au message de Dieu les a emmenés à rejeter la vérité et à essayer de la substituer par un mensonge de Satan. Il y a là, en mon sens, une puissante ironie. Les autorités tentent de dissimuler la résurrection en avançant l'histoire même qu'ils voulaient empêcher. Les autorités tentent de dissimuler la résurrection en inventant une histoire que eux-mêmes ont voulu empêcher. Rappelez-vous, ça va s'éclaircir. Rappelez-vous, les gardes, pourquoi il y a des gardes qui sont postés ici?
devant le tombeau de Jésus. Ils ont justement été postés pour que personne ne vienne voler le corps et faire croire qu'il est ressuscité. Et maintenant, c'est les chefs juifs eux-mêmes qui veulent faire croire à tout le monde et qui disent à tout le monde, mais ce sont eux qui sont venus finalement voler le corps. Et donc on se rend compte qu'ils font prendre à leur propre jeu ce qu'ils ont voulu empêcher. Bien sûr, ça ne s'est pas produit parce que ce n'est pas les disciples qui sont venus voler le corps, mais c'est eux qui commencent maintenant à le dire et à propager la nouvelle partout que le tombeau est vide. Oui, le tombeau est vide. Ils n'ont pas dit la bonne raison, mais la réalité est là. Le tombeau est vide. Mais ce que nous voyons surtout ici, c'est la perversité du péché. Les autorités religieuses, auparavant, avaient demandé à Jésus de faire un signe miraculeux qui leur permettrait de croire. Vous vous rappelez de cela? Et Jésus leur a dit quoi? Il leur a dit qu'ils n'obtiendraient pas un autre signe que celui de Jonas, c'est-à-dire sa propre résurrection 3 jours après sa mort. Maintenant, ils ont le signe devant leurs yeux. Le signe qu'ils ont réclamé, ils l'ont. Jésus-Christ est ressuscité. Le signe qu'ils cherchaient, ils l'ont devant eux, il vient de se produire. Mais au lieu de croire en ce signe, justement pour être sauvés, ils tentent maintenant de détruire l'épreuve. Ils demandent à Jésus, fais-nous un miracle, un signe miraculeux pour que nous puissions croire. Jésus leur dit, le seul miracle que vous aurez, c'est la résurrection. Le miracle est opéré. Les chefs religieux, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de détruire les preuves de ce miracle parce qu'ils s'obstinent dans le péché et refusent de croire en la résurrection et en la messianité de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la vie de disciple est une vie d'opposition. Et nous devons anticiper justement le rejet par ceux qui ont la même mentalité que les chefs religieux, qui réclament tant de signes. Et lorsque Dieu agit devant eux, obscurcissent leur cœur et finalement s'endurcissent. Matthieu note que l'histoire inventée du vol du corps de Jésus a été largement diffusée parmi les Juifs et ce jusqu'à aujourd'hui. Le doute quant à la résurrection de Jésus est une réalité que nous examinons encore aujourd'hui. Parce que le monde a un cœur qui est endurci encore. Nous devrions voir cela par contre comme un encouragement à défendre la réalité de la résurrection. L'apôtre Pierre le proclame, le demande, l'ordonne en quelque sorte dans la première épître de Pierre au chapitre 3 verset 15. Soyez toujours prêts à donner une réponse à tous ceux qui vous demandent de donner la raison de l'espérance que vous avez. Soyez toujours prêts à donner une réponse à tous ceux qui vous demandent de donner la raison de l'espérance que vous avez. Encore aujourd'hui, des personnes utilisent l'hypothèse du corps qui a été volé pour tenter de discréditer le christianisme. Et nous ne pouvons pas ne rien dire. En nous appuyant sur le témoignage biblique, sur les faits, eh bien dans ce cas-là, nous pouvons simplement dire ce qu'il s'est passé. Vous connaissez ce film que je vous encourage, qui s'appelle Jésus l'enquête, qui est un film qui est très bien tourné, mais qui raconte surtout une histoire vraie, l'histoire de cet homme journaliste de profession qui voit que sa femme se convertit au christianisme et qu'elle se met à adorer Jésus. Et pour lui, c'est impossible qu'un homme soit ressuscité. Pour lui, c'est une folie. Alors, il décide de mettre en pratique ces techniques d'investigation qu'il connaît et comme un bon journaliste, il va mener l'enquête. Il va mener l'enquête auprès de spécialistes, même auprès de spécialistes athées, auprès de spécialistes chrétiens de tous bords, pour avoir leurs avis, leurs opinions et puis surtout des faits concrets par rapport à la résurrection de Jésus. Il aborde justement la notion de savoir est-ce qu'on est obligé de mourir sur la croix lorsque l'on est crucifié ou non, etc. Et puis finalement, je vous spoil la fin, j'en suis désolé, mais c'est une histoire vraie. Eh bien, cet homme plie le genou et reconnaît que les preuves sont là. Jésus-Christ est bien ressuscité. Ce n'est pas une fable.
Ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Jésus-Christ est ressuscité. Et la Bible contient le témoignage le plus fiable qui nous parle de cette résurrection. J'aimerais nous donner quelques applications par rapport à la résurrection. L'évangile de Matthieu nous enseigne combien il est vital de maintenir une perspective de résurrection dans notre vie, sur notre vie. Le tombeau vide est un fait historique qui est démontrable. Lorsque nous apprenons à voir la vie au travers de ce tombeau vide, eh bien cela met tout le reste en perspective. Notre carrière prend une perspective qui elle aussi est éternelle, de sorte que nous pouvons mettre nos priorités en matière de temps, de finances et de réussite en accord avec la volonté de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne vivons pas simplement pour aujourd'hui, mais pour demain et pour l'éternité. Et donc, lorsque je travaille, lorsque je vis des succès ou des échecs, lorsque j'ai des choses à mettre en place dans ma vie, il y a cette perspective qui reste là toujours de oui, un jour, je ressusciterai. Donc, mon ambition n'est pas de réussir selon ce monde simplement, mais justement de réfléchir et d'avoir en perspective ce jour de la résurrection. De même, lorsqu'il s'agit de la maladie, lorsqu'il s'agit de la mort aussi, d'êtres chers, parfois même d'enfants ou de parents, ou de notre propre combat soudain contre la maladie, contre le cancer, ou n'importe quelle autre maladie, le tombeau vide met toute notre peine en perspective lorsque nous savons que parce que Jésus vit et qu'il vit en nous, nous pouvons faire face au lendemain et planifier. Et quand je dis planifier ici, je ne parle pas de simplement planifier pour demain. Parce qu'il y a peut-être en ce moment des personnes qui m'écoutent et qui sont à l'article de la mort. Donc il n'est pas question de se projeter simplement pour demain, mais surtout de se dire que non, j'ai la capacité de planifier non pas pour demain, mais pour l'éternité. Car nous savons que la mort du croyant débouchera sur la résurrection joyeuse. Mais pour cela, il y a quelque chose qui est indiscutable. C'est cette foi que nous devons placer en Jésus-Christ crucifié et ressuscité le troisième jour. Mort pour nos péchés, nous qui étions coupables, qui sommes coupables, mais grâce à Jésus, nous avons été graciés. Alors oui, si tu as cette foi dans ce ressuscité qu'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, eh bien tu peux être sûr que tu peux planifier ta vie pour l'éternité, parce que tu sais que ta vie ne cessera pas avec la mort. La résurrection, c'est aussi un grand signe de puissance. En fait, il n'existe aucune puissance comparable dans tout ce que les humains connaissent. On peut penser par exemple à la puissance d'un camion, à la puissance d'un avion, colosse, désert, ou alors à la puissance énergétique que peut représenter une centrale nucléaire, ou alors à toute cette puissance économique aussi que peut représenter une capitale européenne, une capitale mondiale, une capitale de ce monde. Et on peut simplement aussi penser à la puissance destructrice d'une simple bombe nucléaire qui est capable de détruire toute une capitale d'un seul coup. Et finalement, on se rend compte qu'en tant qu'humains, nous avons beaucoup de capacités, nous avons beaucoup de puissance pour faire le bien, mais aussi pour faire le mal. Mais que même avec toute cette puissance accumulée ensemble, nous n'avons pas le pouvoir de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. La mort est un défi devant lequel l'homme est totalement désarmé. Et la crise que nous vivons en ce moment avec le Covid-19 nous le montre bien que finalement la mort ne fait pas de choix, finalement, ne fait pas de favoritisme. Il a fallu la puissance de la divinité pour ressusciter Jésus. Cette puissance de la résurrection, mes frères et sœurs, est en chacun de nous par la présence du Saint-Esprit. Nous avons alors le pouvoir d'accomplir tout ce à quoi Jésus nous appelle. Et à quoi est-ce que Jésus nous appelle au jour le jour? À apprendre à contrôler notre humeur,
à surmonter nos dépendances, à rester fidèles à nos engagements envers lui et envers les autres, à rester patient avec un parent qui fait preuve de démence croissante ou alors avec des enfants qui sont difficiles. Quel que soit le chemin que nous suivons dans la vie, être de disciples, être disciple de Jésus ressuscité inclut le pouvoir et la puissance de pouvoir faire ce que Jésus nous demande de faire. Dieu nous appelle et nous équipe pour ce à quoi il nous appelle. Écoute bien cela. Dieu t'appelle, Dieu t'a appelé et il t'équipe pour accomplir ce à quoi il t'appelle. Il ne demande pas des choses que tu ne peux pas accomplir. Parfois, tu veux accomplir des choses que tu n'as pas à accomplir. Moi aussi, je veux le faire. Et donc, je me trouve face à des échecs. Mais la présence du Saint-Esprit t'équipe de sa puissance, de manière à ce que tu accomplisses ce qui est dans la volonté de Dieu pour toi, et qu'il te révèle au travers de sa parole. J'aimerais finir avec cette réalité finale. Ce qui a d'extrêmement important avec la résurrection de Christ, c'est que ce n'est pas simplement un événement du passé qui a eu lieu. Il ne suffit pas de dire, oui, Christ est ressuscité. Il y a plus de 2000 ans. Non, il n'y a pas que cela, parce que c'est toujours une réalité présente. Le Christ est toujours ressuscité. Il est encore vivant. D'autres personnes dans la Bible sont ressuscitées. Lazare est ressuscité. Mais aujourd'hui, Lazare n'est plus ressuscité. Il est mort. Il est mort à nouveau. Alors que Jésus-Christ est le premier à être ressuscité et à ne plus connaître la mort, de manière à ce qu'au jour de son retour, nous qui le suivons, nous puissions ressusciter de la même manière que lui pour la vie éternelle, de manière à ce que nous ne connaissions ni la mort à nouveau, ni la souffrance, ni le péché, ni la douleur, mais que nous soyons dans la joie et la félicité éternelle, dans sa présence à jamais, et que nous puissions le voir face à face. Mais cela n'est possible que parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce que nous proclamons ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oui, Jésus-Christ est ressuscité. Proclame-le aussi dans ta propre vie. Oui, je le crois. Jésus-Christ est ressuscité. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses prendre un temps maintenant pour prier et simplement pour glorifier le ressuscité. Amen.
Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ensemble, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ensemble, Amen. Sur toi pour 2000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour 2000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen,
puissance t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'à coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Une dernière fois. Amen. 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 Voilà, notre célébration touche à sa fin. Nous avons été heureux de passer ce temps avec vous et nous voulons continuer de proclamer et le dire jour après jour tout au long de cette semaine. Oui, Jésus-Christ est ressuscité et j'en ai l'absolue certitude. Rien ne me séparera de celui qui a été ressuscité. Et j'en ai aussi l'absolue certitude, moi-même, nous-mêmes, l'Église de Jésus-Christ, nous ressusciterons à sa suite. Que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette semaine. Amen.